Bonjour. Donc, la solution que nous, on a choisie pour contrer la disparité des richesses dans le monde, c'est le commerce équitable. En gros, le commerce équitable, ça a été créé dans les années 40 dans le but d'avoir un commerce qui est basé sur le dialogue, le respect et l'équité du commerce mondial. Le commerce équitable, on en voit partout dans le monde. Il y en a même ici à l'école avec M. Chevalier qui fait la vente de chocolat équitable. Mais par contre, nous, on a décidé de se concentrer plus sur le travail que fait la compagnie de café Keurig Green Mountain. Cette compagnie de café-là produit son café par l'entremise d'initiatives et de pratiques qui vont favoriser l'économie locale, la diversification de l'agriculture et l'accès à l'eau potable pour tous. Ils s'engagent à améliorer les conditions de vie de leurs producteurs et de toutes les communautés auxquelles ils sont associés. Avec le travail que fait la compagnie de café Keurig Green Mountain, il y a 20 000 familles qui ont été aidées à diversifier leur agriculture et leur élevage depuis 2014 et 150 000 personnes qui ont été aidées à avoir un accès à l'eau potable. Bonjour, j'ai à mes côtés Geneviève Bouillette, qui est la vice-présidente des finances de Keurig Green Mountain. Donc, je vais vous poser 3 questions. La première est, pensez-vous que si plus de gens s'impliquent dans le commerce équitable, cela pourrait aider à réduire la disparité des richesses? Oui, Lauriane. Et il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Il y avait Laure Roy-Ridel d'Équiterre qui disait « Acheter, c'est voter ». Alors, une façon de t'impliquer quand tu achètes du café équitable à l'épicerie, alors on sait que ce café-là coûte un peu plus cher, mais en même temps, ça permet de réinvestir dans des coopératives qui investissent, eux, dans des équipements qui leur permettent d'être plus rentables, puis éventuellement, ça va même se rendre jusqu'à de l'éducation. Donc, oui, il y a des façons de faire. Okay. Notre deuxième question est, quels sont les impacts positifs que votre commerce équitable peut avoir sur une société? Alors, le commerce équitable, c'est une façon de faire qui va permettre à des coopératives de se prendre en main. Puis, il y a de l'argent de cette coopérative-là qui va permettre d'investir dans des équipements comme des puits, des équipements qui vont leur permettre de cultiver le café dans le code d'organisation du travail, Keurig Green Mountain. Alors donc, ce que ça fait, c'est que tu as des communautés où il y a de la richesse non produite qui se crée. Puis ce que ça veut dire, c'est que ça permet aux gens par la suite de s'éduquer, ça permet aux femmes également de s'éduquer. Alors ça leur permet d'avoir plus d'eau dans leur village. Alors c'est ce qui fait que par la suite, les gens peuvent grandir puis espérer à des meilleures années. La dernière question est, qu'est-ce que l'organisation Green Mountain fait dans ses pratiques commerciales pour encourager le commerce équitable? Alors, chez Keurig Green Mountain, c'est dans notre ADN. On a même une valeur chez nous qui est infuser un monde meilleur. Alors, on va donner des dizaines de millions de dollars justement à des coopératives, puis on va investir directement dans ces coopératives-là pour s'assurer que ces communautés-là se développent. En plus de ça, environ 10% de nos achats totaux de café se font avec du café équitable. Alors ça, c'est un autre impact directement qu'on a au sein des différentes communautés dans lesquelles on va acheter du café. Alors ça aussi, c'est une autre façon. Puis pour bien sensibiliser nos employés à ce qu'on fait, puis à notre mission sociale, on a même des voyages en pays d'origine qui se font dans ces coopératives-là. Alors ça aussi, la sensibilisation, ça permet à notre organisation de mieux penser comme équitable. Merci beaucoup. Nous, on pense que notre solution est quand même très efficace parce qu'elle fait beaucoup de changements, elle apporte beaucoup de bienfaits dans l'économie mondiale et elle change beaucoup de vies. Par contre, on trouve qu'elle comporte peut-être quelques lacunes. Premièrement, le commerce équitable, c'est aussi pour que l'argent soit bien redistribué dans tous les gens qui ont travaillé pour le même produit. Par contre, quand on paie pour ce produit-là, il n'y a aucune preuve qui nous montre que l'argent va équitablement à tout le monde. Dans le commerce équitable, ça arrive souvent que le produit va être légèrement plus cher qu'un café, mettons, qui ne va pas être équitable parce qu'il faut qu'il y ait plus d'argent redistribué, mettons, pour le producteur qui normalement reçoit moins d'argent. Fait que c'est peut-être pas un commerce qui est accessible à toute la population mondiale.